toutes les sociétés qui travaillent dans la cybersécurité parlent beaucoup d'intelligence artificielle. Alors il y a parfois un côté, on va dire, marketing et buzz. Pour autant, c'est extrêmement utile. Nous, on l'utilise également depuis très longtemps. On a commencé les premiers essais en 2006 et on l'utilise de manière opérationnelle depuis 2008-2009, notamment pour tout ce qui est ce qu'on appelle les bases de connaissances. En cybersécurité, vous savez, il y a deux approches. Il y a une approche protection et une approche détection. L'approche protection, c'est justement de reconnaître les malwares, de reconnaître les virus, les tentatives d'intrusion, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui est extrêmement agile, extrêmement rapide, puisque ces malwares évoluent très très vite. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas chez nous, 95 à 98% des signatures ne sont pas générées par l'humain. C'est complètement fait par la machine, c'est complètement automatisé. Alors ça apporte plusieurs avantages. Un, c'est la rapidité, c'est 400 fois plus rapide. Ça veut dire que quand on a un malware, on est capable de sortir la signature, en fait, même si ce sont un peu plus compliqués que du pattern matching, puisqu'on a des signatures polymorphes. Ça, c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de sortir des signatures pour des malwares que personne n'a encore rencontrés et qui ne sont jamais déclenchés. En fait, sur chaque sample, sur chaque fichier qu'on va analyser, on va sortir entre 10 et 15 000 caractéristiques. Et si ces caractéristiques correspondent effectivement à des caractéristiques d'un malware, on peut raisonnablement penser que c'en est un. Et donc, on va le taguer en tant que malware et on va sortir la signature. Et ça va permettre de pouvoir arrêter des virus, des chevaux de Troie, enfin des malwares au sens large, qui n'ont jamais été rencontrés, qui ne sont jamais déclenchés, mais de pouvoir les arrêter. Et ça, c'est possible grâce à du deep learning et des réseaux de neurones profonds qui tournent constamment et qui sont éduqués depuis maintenant 12 ou 13 ans, et donc qui ont un niveau de performance extrêmement efficace. Aujourd'hui, on a plus de faux positifs du tout, et on a une pertinence qui est extrêmement intéressante. Donc voilà, c'est une des premières utilisations, c'est pas la seule, mais c'est une utilisation qu'on a en interne et qui est au bénéfice de nos clients, en fait, même si les clients ne le voient pas forcément.